Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de plusieurs objets. Je vais vous parler du Waha Ultra Sleeping Jacket. Je vais vous parler aussi du Recho Optimus Polaris multicombustible, de la tente Camp Minima 1 SL et du Bosca, un petit appareil à raclette portatif fort sympathique. Premier produit que je vais vous présenter ce matin, c'est la Waha Ultra Sleeping Jacket. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une doudoune sac de couchage. C'est la doudoune que je porte actuellement sur moi. Je voulais vous en parler depuis un petit moment, mais j'attendais de pouvoir faire un test en conditions optimales. Donc là, c'est chose faite. Pour les conditions du test, on est en pleine forêt. Il a fait 3 degrés cette nuit, il a plu toute la nuit, j'étais abrité sous une tente. Voilà, ça c'est les conditions du test et j'étais isolé du sol par un matelas. Voilà, ça je vous mets dans le contexte pour vous dire un peu mon ressenti après. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une doudoune sac de couchage. Donc en l'occurrence, vous avez une partie doudoune, c'est la partie que je porte sur moi, et vous avez une autre partie. La partie basse, c'est une partie sac de couchage que vous venez zipper avec des fermetures sur la partie basse de votre veste. Donc l'avantage de ce produit, c'est que c'est un produit qui est compact et léger. Le produit en taille M pèse 850 grammes. Vous avez une température confort d'utilisation de 0 à 10 degrés et pour la température extrême, c'est moins 5 degrés. Au niveau des tailles, elle existe en XS, S, M, L et XL. Voilà, ce sera tout pour les caractéristiques techniques. Je ne vais pas rentrer dans la doublure et tout le reste. Si, je vais juste vous rajouter que c'est un tissu qui est déperlant et voilà. Donc pour le produit en lui-même, il a été destiné à la base pour tous les globetrotters et les sportifs qui cherchent à voyager léger avec certaines exigences. Le produit, il a été créé pour le half marathon des sables et le marathon des sables. Donc c'est des marathons qui durent sur plusieurs jours où on est obligé d'être léger parce qu'on ne va pas aller courir je ne sais pas combien de bornes avec des produits qui font 4-5 kg. Là on est à 850 grammes pour une taille M, donc c'est relativement correct. Alors moi je vais vous faire mon petit rétex sur le produit, j'ai super bien dormi avec. En gros, vous venez le soir zipper votre partie basse sur la doudoune, vous avez des scratchs sur les côtés qui viennent vous aider à maintenir la doudoune en attendant de la mettre, et vous avez des soufflets qui viennent élargir la veste pour dormir confortablement dans la doudoune. La doudoune en elle-même, vous avez 2 poches ici et en intérieur vous avez une petite pochette. Je ne vais pas l'ouvrir, je vais faire du bruit avec le micro, ça va être désagréable. Elle est fournie avec la partie basse et une housse pour mettre les 2 parties ensemble. À savoir que les 2 parties, elles font un peu comme les Kawaii à l'époque, vous pouvez les rentrer elles-mêmes dans leur poche à fermeture. Alors pour tous les avantages que je vais dire sur ce produit, c'est que c'est un produit qui est compact, léger, il est chaud, il est polyvalent et vous le trouvez dans toutes les tailles. Donc voilà. Et pour les moins, par contre, j'ai des petits défauts. Au niveau de la capuche, ils ont fait un espace pour mettre juste derrière. En gros, ils ont fait un espace pour mettre des habits, pour faire oreiller. Quand vous allez enfiler la veste ou que vous allez la mettre, vous avez tendance à vous prendre la tête dans cette partie et vous allez arracher la partie. Ça, c'est un défaut. Je ne suis pas le seul à en avoir parlé. Je crois qu'il y a une autre personne sur internet qui en a parlé de ce défaut. Et c'est vrai que c'est dommage. Un autre truc qui est dommage, c'est qu'ils ont pas mis de passant pour les mains ou de gants. Donc il faut penser à prévoir vos gants, sinon vous allez dormir comme ça. Ça se fait, mais c'est pas optimal. Donc prévoyez des gants avec. Moi, mon ressenti sur le produit, c'est un très bon produit. Je suis arrivé hier sur mon bivouac, j'ai sorti la veste, je l'ai mis, j'avais pas froid. Ce matin, je me suis réveillé, j'avais pas froid. J'ai eu envie d'aller pisser cette nuit, j'ai juste viré la partie basse, donc je suis resté dans mon duvet. En gros, je suis allé pisser, j'ai remis la partie basse et terminé. Je me les suis pas caillés. Donc, c'est un produit que moi je peux vous recommander si vous cherchez de l'ultra léger. Par contre, si au niveau des moins, je sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, c'est son prix. Le prix, c'est quand même 450 €, donc c'est pas donné à tout le monde. Maintenant, si vous êtes sportif, globetrotter, que vous cherchez du léger et de l'exigeant, n'hésitez pas à foncer sur ce produit. Il est vraiment très bien. Donc comme je disais, le gros avantage, vous arrivez au camp, vous n'avez pas de duvet à vous trimballer, vous avez votre sac de couchage, votre doudoune sur vous, ça prend pas de place. Donc voilà, c'est un produit que je vous recommande vivement. Et ce sera tout pour le Waha Ultra Sleeping Jacket. Deuxième produit que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la tente Camp Minima 1 SL. Donc pourquoi 1 SL? C'est la tente 1 place. Vous avez une version 2 places et 3 places qui s'appelleront la 2 SL et la 3 SL. SL, ça veut dire super light. Donc en gros, c'est le produit le plus léger de chez Camp. Alors pour les caractéristiques techniques, on va commencer déjà par ça.
Vous êtes sur une tente qui va peser 1 kg 150 g pardon, avec la housse et qui va vous prendre un encombrement replié de 12 cm par 30 cm de long. Donc ça fait l'équivalent d'une bouteille de coca de 2 litres à peu près. Ensuite, au niveau de l'étanchéité, vous êtes sur un toit qui va vous faire 2000 Schmerber et sur un sol qui va vous faire 5000 Schmerber. Un Schmerber, c'est égal à 0,01 millibar. C'est en gros la mesure de la pression de la pluie. Et donc la pression de la pluie, pour en revenir à là, la moyenne de la pluie, c'est entre 1300 Schmerber et 2000 Schmerber. Donc là, vous êtes sur un produit 3 saisons qui va vraiment être limite s'il pleut beaucoup. Là, pour info, il a plu toute cette nuit, une pluie légère, avec des assez grosses gouttes. J'étais pas mouillé à l'intérieur, donc ça a fait le boulot. Au niveau des caractéristiques techniques, pour en revenir là-dessus, donc en dimension extérieure, en dimension en long, vous êtes à 3 mètres de long, en dimension large, vous êtes à 1 mètre et en hauteur vous êtes à 80 cm. Donc autant dire que votre tente vous pouvez la placer quasiment n'importe où puisqu'elle est vraiment petite en extérieur. En intérieur par contre vous êtes à 2,20 m de long, 80 cm de large et 65 cm de haut pardon. Donc pour les dimensions intérieures, moi mon ressenti ça reste un peu petit, c'est vraiment une tente où vous vivez pas dedans, vous pouvez pas tenir assis, vous pouvez faire des demi-tours à l'intérieur avec votre sac à dos mais c'est assez galère. Là cette nuit j'ai pu dormir avec mon gros sac de vidéo dedans et un matelas gonflable à côté et mon duvet, j'ai bien dormi. Mais la place est comptée, on va dire. Vous avez 2 ou 3 poches aussi sur les côtés à l'intérieur. Pour le tissu extérieur, c'est du ripstop en 30 deniers. C'est du nylon ripstop en 30 deniers, ça a son importance parce qu'il y a certaines tentes bas de gamme qui ne sont pas en nylon, elles sont en espèce de coton. Ça veut dire qu'avec la première ronce qui va passer, vous allez la déchirer. Pour le montage de la tente, le montage il se fait environ en 5 minutes si vous êtes entraîné. Hier je l'ai monté pour la première fois, j'ai dû mettre 5-6 minutes. Au niveau du montage, vous avez des aides. Donc vous avez les 2 arceaux en métal qui sont sous la chambre, qui sont d'une couleur différente, à l'avant rouge, à l'arrière noir, donc ce qui va vous faciliter le montage avec les témoins visuels. Vous avez 6 ou 7 sardines à mettre autour. Et au niveau des ficelles, je sais pas, là je vais peut-être être hors champ. Au niveau des ficelles, en fait, vous venez tirer la ficelle, vous avez un cran en plastique qui vient bloquer la ficelle, vous n'avez pas de réglage à faire, c'est quasiment automatique. Et pour le prix, vous la trouverez entre 150 et 200 €. Donc pour qui elle est destinée? Elle est destinée pour tous ceux qui cherchent à voyager léger et à faire des treks. C'est une tente de type tunnel, du coup vous en avez un abscisse à l'avant de 80 cm. Alors vraiment je sais pas où ils ont trouvé 80 cm, il fait pas 80 cm, enfin si de large il fait 80 cm, mais de long en gros vous pouvez mettre votre réchaud, votre paire de chaussures et c'est tout. Alors par contre moi je vais pas la recommander pour des gens qui font plus de 1,80 m parce que dedans vous êtes vraiment à l'étroit. Je fais 1,65 m, je touchais quasiment le bout alors que voilà je suis pas bien grand. Mon matelas fait 1,80 m, il faisait vraiment toute la taille de la tente quasiment alors qu'elle est annoncée pour 2,20 m. Ça c'est mon ressenti. Pour les plus, c'est une tente qui est ultra légère, elle est ultra compacte, facile à monter, elle a l'air fiable. Pour les moins, la taille à l'intérieur, vous êtes quand même dans une taille assez restreinte. Bon après faut savoir ce que vous voulez aussi, si vous voulez un produit ultra léger forcément vous allez être restreint. Vous pouvez pas tenir assis dedans et pour moi l'imperméabilité est un petit peu limite quand même. 2000 Schmerber pour un produit comme ça, c'est un petit peu limite. Voilà, mon ressenti, je pense que vous l'avez eu, j'ai bien dormi dedans malgré la pluie. C'est un montage rapide, j'ai rien d'autre à rajouter sur ce produit. Voilà, ce sera tout pour la tente Camp Minima 1 SL. Troisième produit que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le réchaud Optimus Polaris. Donc on va faire un petit peu d'historique. Donc ce réchaud il a été créé en 2015 et il a été primé par l'ISPO, donc c'est le Salon international de l'industrie et du sport. Il est sorti vainqueur. En gros, le but de ce réchaud c'est qu'il fonctionne donc en 4 saisons et en multicombustible. C'est-à-dire il peut aussi bien utiliser des cartouches de gaz que du combustible liquide. Pour le gaz, vous allez pouvoir utiliser toutes les cartouches à la norme EN 417, donc c'est les cartouches avec un filetage. Donc des cartouches butane, propane ou en mix. Et la cartouche, vous avez 2 modes de fonctionnement. Je ne vais pas l'allumer avec le gaz là parce qu'il fait froid et on galère à l'allumer avec ce temps là.
Mais là, vous avez un mode économie d'énergie, donc la cartouche vers le haut. Et vous pouvez aussi, vous avez un petit trépied ici, vous pouvez aussi retourner la cartouche. Et là, vous êtes en mode jet, entre parenthèses, où quand votre cartouche commence à geler, vous allez pouvoir vous en servir sans aucun problème sur le réchaud. Donc voilà, ce sera tout pour le côté gaz. Si au niveau du gaz, donc hors poids de la cartouche de gaz, le réchaud fera 400 grammes avec sa housse et ses outils. Maintenant, je vais passer tout de suite à la partie essence, donc combustible liquide. Donc là, le combustible liquide, vous allez pouvoir utiliser donc du kérosène. Vous allez pouvoir utiliser du gazole, du pétrole lampant, de l'essence de type C, de l'essence blanche. Donc là, rien de plus simple, vous remplissez votre bonbonne, vous venez pomper. Donc il faut faire environ 25 gouttes de pompe pour une bonbonne de 600 ml pour amorcer le réchaud. Là, vous venez visser votre réchaud sur l'emplacement qui est prévu à la base pour la cartouche de gaz. Hop, vous repliez le petit trépied. Donc là, on ne le voit pas à la vidéo, mais vous avez un côté on, un côté off. Donc c'est le sens de la canne plongeuse à l'intérieur. Donc là, vous vérifiez que c'est bien vissé, pardon. Vous posez votre réchaud au sol. Là, vous fermez bien le réchaud. Vous ouvrez votre cartouche de gaz, de liquide. Donc là, vous allez venir allumer les gicleurs. Hop, vous faites couler 1 ou 2 gouttes d'essence sur la mèche que vous allez imbiber et ensuite vous l'allumez. Voilà, là on va attendre un petit peu. Donc comment il fonctionne le réchaud en mode essence? Vous avez un système de catalyseur. Donc là le but de cette manœuvre, c'est de réchauffer ce catalyseur pour que le combustible liquide passe donc de l'état liquide à l'état gazeux dans le catalyseur et que vous puissiez après vous en servir en tant que réchaud classique. Donc là en configuration, dans cette configuration-ci, donc avec une bonbonne de 600 ml pleine, le réchaud plus ses accessoires, on est à 900 grammes. L'avantage aussi de ce réchaud, c'est que c'est un gicleur unique. Donc là vous allez pouvoir aussi bien passer du gaz à l'essence sans avoir à changer le gicleur. Donc vous avez des maintenances en moins. Vous avez aussi ce qu'on appelle une aiguille auto-nettoyante. Donc vous venez avec ce petit outil passer en dessous. Et hop, c'est une aiguille magnétique, ça vient nettoyer le gicleur. Donc là, j'attends qu'il chauffe. Voilà, il est chaud. Je rallume mon gaz. Et en fait, on va descendre jusqu'à ce qu'on ait des flammes bleues. Une fois que les flammes seront bien bleues, ça veut dire que le réchaud sera bien chaud. Et là, je vais pouvoir l'utiliser en conditions optimales. Donc là, c'est pas encore le cas parce qu'il fait toujours froid dehors. Voilà. Alors, comme on peut l'entendre, l'inconvénient, c'est qu'il fait un peu de bruit. Maintenant, là, il n'est pas encore assez chaud, donc vous avez des flammes jaunes. Maintenant, au niveau de l'autonomie, avec une cartouche de gaz, vous allez avoir 105 minutes d'autonomie à puissance maximum. Donc pour une cartouche de 230 grammes, donc c'est ce format-là. Et pour une bonbonne de 400 ml d'essence, vous avez 100 minutes d'autonomie à pleine puissance aussi. Pour la puissance du réchaud, on est sur un réchaud qui fait 4200 watts, donc c'est énorme. Voilà, en gros, voilà, c'est tout pour les caractéristiques techniques. En termes de poids, je l'ai déjà dit. Moi, mes plus, mes moins, je vais vous dire là-dessus. Mes plus, c'est il est vraiment utilisable en toute saison. Vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel combustible quasiment. Il y a même des gens qui ont utilisé ce réchaud avec du 98 et du 95. Du sans-plomb, moi je vous conseille pas, mais il y en a qui l'ont déjà fait. Donc là voilà, on entend que le réchaud a son fonctionnement normal. Donc je vais mettre un peu d'eau qui était dans la thermos, donc elle est encore chaude. Au niveau de l'ébullition, par température ambiante, vous êtes sur 3 à 4 minutes d'ébullition au litre. Donc ça reste très correct en extérieur. Alors attention par contre, c'est un réchaud, donc ça crée du monoxyde de carbone. Allez pas l'utiliser dans votre tente, sinon vous allez mourir. Enfin, vous avez de potentielles chances d'aller mourir. Après, c'est votre problème. Donc voilà, là on a le réchaud à son fonctionnement optimal. Donc là, je vais pouvoir monter la flamme à fond. Donc comme on peut l'entendre, il est bruyant. Par contre, il est très puissant. Donc là, je vous fais une petite démonstration. On a déjà fait préchauffer l'eau, donc je suis désolé pour le bruit. Et j'ai déjà fait un peu préchauffer mon eau dans la thermos hier soir, donc je pense que ça va aller relativement vite.
Voilà, là mon eau elle bout déjà. Donc le réchaud il n'a pas passé une minute dessus que l'eau elle bout déjà. Donc c'est vraiment un réchaud qui est extrêmement rapide. Moi je vous le recommande si vous cherchez un réchaud fiable en toute saison. Voilà. Allez, on se retrouve pour la raclette. Alors, je voulais vous présenter le petit Boscar raclette. C'est un appareil raclette portable qui fonctionne à l'aide de 3 bougies chauffe-plat ou 4 bougies. Il y en a qui arrivent à mettre 4, je sais pas comment ils font, mais il y en a qui arrivent. Donc c'est un appareil qui est fourni complet, qui est assez sympa pour faire des petites raclettes entre potes, à la maison, dans les bois. Là, on est dans la forêt, ça galère un peu, mais on vous expliquera comment on a fait après. Donc, vous le trouverez en moyenne pour 15 €. Il pèse 300 grammes, vous trouverez des copies à 5-6 €, mais après je vous garantis pas la qualité de fabrication. Celui-là, il est fourni du coup avec 3 bougies chauffe-plat, le petit réchaud qu'on voit en dessous avec la bougie d'ailleurs, le poêlon et une spatule. Il faut, pour s'en servir, il faut le faire chauffer environ 5 à 10 minutes avant avec les bougies selon la température. Et après, votre fromage, il met 3 à 4 minutes en moyenne à chauffer. Donc vous mettez 2 tranches par poêlon. Nous on a fait une petite astuce parce que là on est en plein milieu de la forêt et il commence à faire frais, il fait à peu près 1 ou 2 degrés dehors. On a allumé, on a préchauffé avec les 3 bougies et on a mis au milieu, en fait on a viré la bougie du milieu et on a mis des pastilles d'alcool solidifié, donc on en a mis une et là ça nous fait un beau fromage prêt à consommer. Voilà, je voulais juste vous parler de ça parce que c'est assez sympa à faire entre potes. Ce sera tout pour ça. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à commenter. N'hésitez pas aussi à commenter si vous voulez me faire partager vos expériences sur le matériel que vous avez vu aujourd'hui. Ça peut en aider certains. Donc moi, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety
reality can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough.